Et salut tout le monde, qui parmi vous n'a jamais rêvé de tuer quelqu'un? Attends, quoi? Attendez. Putain de Sarah, qui a écrit ce texte? Je suis en train de passer pour un con là. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que vous feriez si pour protéger ce que vous aimez, vous deviez en venir au meurtre? Eh bien quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez un moral d'acier et suffisamment de jugeote pour affronter ce qui vous attend, car on va plonger dans l'univers macabre de My Home Hero. My Home Hero est un seinen du genre thriller de Asaki Masashi au dessin et de Yamakawa Naoki au scénario. Le manga est prépublié dans le célèbre Young Magazine, spécialisé dans le seinen, notamment connu pour avoir révélé des œuvres comme Akira, Ghost in the Shell, Initial D ou encore XXX Holic. Compilant 6 tomes au Japon édité par Kodansha, My Home Hero vient de débarquer chez nous grâce à Kurokawa avec un premier tome paru le 10 janvier dernier. Et le manga semble avoir son petit succès jusqu'à se retrouver avec une banderole recommandée par Maxime Chatham, le mec qui a fait ça. Bon, y a plus qu'à voir de quoi ça parle. Tetsuo Tosu est un père de famille modeste, passionné de littérature policière. Il écrit d'ailleurs lui-même ses propres romans qui reçoivent un accueil moyen. La fiction va toutefois devenir réalité. En effet, lorsqu'il va découvrir que sa fille fréquente un garçon instable et violent, Tetsuo va tout faire pour le retrouver, sans se douter une seconde de ce qui risque de lui arriver. Pour protéger sa famille, il n'a plus le choix, il va devoir se débarrasser du copain de sa fille, quitte à investir le rôle d'un assassin. Ce meurtre aura de multiples conséquences et entraînera Tetsuo, jusque-là un homme sans histoire, dans une spirale infernale. Si son histoire semble vue et revue, c'est son traitement qui va distinguer My Home Hero des mangas du même genre. Tetsuo est un personnage qui va devoir rapidement évoluer. De citoyen japonais sans histoire, il va devoir investir la casquette d'un criminel pour protéger sa famille. Bon, c'est classique, on a vu ça plein de fois, mais dans la plupart des œuvres qui empruntent à cette thématique, on se centre normalement sur la prise de décision, sur la morale de ce qui nous est montré. Eh bien, ce n'est pas le cas de My Home Hero. À l'exception du copain de la fille de Tetsuo, tous les personnages sont lucides et raisonnables, ils prennent des décisions réfléchies et rationnelles, mais souvent surprenantes. Il s'agira d'ailleurs du principal ressort des retournements de situation. Alors ce qui est bien, c'est que le sang-froid des différents protagonistes permet à l'intrigue d'avancer rapidement, de tout de suite évacuer les questions morales, et se concentrer sur les coulisses du crime, la dissimulation du corps, bref, de l'intrigue. Pourtant, alors que tout est fait pour aller à l'essentiel, les auteurs vont volontairement prendre leur temps pour instaurer une ambiance, et justement développer le raisonnement des personnages. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes en manque de sensations fortes, ce manga n'est peut-être pas fait pour vous. L'accent n'est pas mis sur l'action en soi, l'événement principal de ce premier tome, celui qui va lancer l'intrigue, donc le meurtre, n'est d'ailleurs montré que superficiellement. Bon, enfin rassurez-vous, il ne s'agit pas non plus de s'éterniser dans le blabla ou dans le mélo. Non, je dirais que My Home Hero est simplement un seinen qui souhaite prendre le temps de raconter une histoire policière complexe mais crédible, l'aspect réaliste de l'œuvre étant particulièrement réussi. Car oui, sans être documentaire, on sent que les auteurs savent de quoi ils parlent et qu'ils se sont vraiment documentés. Leur intention est donc claire et parfaitement exécutée, rendre ce meurtre concret et nous impliquer dans l'enfer que va vivre Tetsuo en suspendant notre incrédulité grâce à un ancrage dans le réel réussi. Et cette phrase était inutilement compliquée, mais pour résumer, disons qu'on est à fond dans l'histoire car on y croit. Mais le réalisme passe également par le dessin, fin et détaillé, ce qui est d'autant plus étonnant que le manga est prépublié à un rythme hebdomadaire. Bon, la qualité peut fluctuer de temps en temps, mais Asaki Masashi reste très inspiré et nous délivre de superbes planches d'une intensité sidérante. Les sentiments des personnages transpirent de vérité, un soin tout particulier est apporté aux détails. Non, je m'incline, c'est magnifique, c'est un seinen maîtrisé de bout en bout. Mais paradoxalement, tout ce que j'espère, c'est qu'il ne sera pas trop long. Au Japon, My Home Hero fait déjà 6 tomes. Mais j'estime, en tout cas après la lecture du premier tome, que c'est typiquement le genre d'histoire qui gagnerait à ne pas s'éterniser. Que le rythme soit lent, c'est pas un souci, c'est même une force ici. Mais je vois mal le manga dépasser la quinzaine de tomes sans tirer sur la corde. Ce serait dommage, mais bon, comme je l'ai dit, c'est ma conclusion après la lecture d'un seul tome. Peut-être que les auteurs ont encore beaucoup de choses en réserve et emmèneront l'histoire plus loin qu'ils ne semblent le suggérer, pourquoi pas. Tout est possible. En tout cas, je recommande My Home Hero à tout le monde. Que vous soyez familier avec l'univers des seinen thrillers ou non, vous y trouverez votre compte. Cela étant dit, n'oubliez pas que ce manga est axé sur la psychologie et le réalisme et non pas sur une surenchère de violence. Tout dépend donc de votre humeur et de ce qui vous fait envie, mais pour ma part, j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre et de me soutenir, et je vous donne rendez-vous pour le 5e épisode des Critiques Manga. À la prochaine. Bon, qui a écrit que je devais dire à la prochaine en ASMR là? Putain, sérieux Gérard, tu fais vraiment chier, putain. Merde, ça tourne toujours, coupe. Elle fout quoi la régie? Hour
せはいつも言えないから感じているよ Love Your Love